Hello my Jesus baby. Hello mes amours, hello mes bien-aimés de Jésus-Christ. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes heureux d'être là. Moi je suis hyper contente en tout cas de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. En tout cas Dieu est bon, donc voilà, vous savez que maintenant je vis à Paris et tout. Je suis hyper contente en tout cas d'être ici. Vous voyez, genre, le sentiment, c'est un sentiment, je sais pas comment expliquer, another level, voilà. Donc, en tout cas, je suis très contente. Le succès, c'est un sujet que tout le monde aime, voilà. Mais vraiment, tout le monde aime le succès, tout le monde aime. Je sais que c'est hyper important d'en parler parce que on est dans une génération de chrétienté où il y a beaucoup de gens qui ne savent pas si les chrétiens, est-ce qu'un chrétien peut être riche, est-ce que les pasteurs, ils doivent être riches, ils doivent avoir l'argent et tout, vous voyez ou pas? Donc, est-ce qu'ils doivent être, bon, quand je dis le succès n'est pas forcément financier, hein, ça c'est vrai. Mais je parle vraiment en tout cas de l'enrichissement financier du coup, par rapport à toutes les personnes de l'église et tout. Des fois, ça porte hyper à confusion et c'est un sujet controversé. Donc, je voulais en parler. Alors, la première chose à savoir par rapport au succès, c'est que y a beaucoup d'entre nous qui aiment l'argent. Et quasiment tout le monde aime l'argent. Je ne sais pas qui sur cette terre n'aime pas l'argent. Et c'est bien là le problème. Je vais vous expliquer pourquoi. Il y a un verset de la parole qui dit... il y a un verset qui dit... L'amour de l'argent est racine de tous les maux. L'amour de l'argent est la racine de tous les problèmes, en fait. C'est ce que Dieu dit dans sa parole. Alors qu'on sait qu'on est dans une génération où on dit oui, mais on ne peut pas se passer d'argent, en fait. On utilise l'argent tout le temps. Alors pourquoi est-ce que Dieu nous dit que l'amour de l'argent est racine de tous les maux? Parce qu'en réalité, l'argent est juste un intermédiaire pour nous donner de l'assurance, pour nous donner comment on dit, de la sécurité. Voilà. Aujourd'hui, c'est l'argent qui est l'intermédiaire qu'on utilise pour pouvoir avoir cette sécurité, ce logement, payer les loyers, payer les factures. C'est l'argent qui est utilisé. En fait, du coup, comme on en a tous besoin sur la terre, ça fait que ça devient... l'argent devient comme un idole, en fait. Genre, même dans le milieu chrétien. Et c'est vrai que là où je suis d'accord avec beaucoup de personnes, c'est que l'argent ne devrait jamais devenir un idole. Un idole pour nous les chrétiens. Et c'est vrai que c'est... tu dis oui, tu dis bien ça et tout, mais moi, c'est pas ça qui va payer mes factures. Et figure-toi que si. Vous savez, tout dans cette vie-là est basé sur la foi. Si tu crois et si tu persévères dans la foi, tu auras le succès que tu recherches, mais pas aussi vite ou pas à l'instant que beaucoup de gens veulent. Vous voyez? Et lorsque tu crois la parole de Dieu, le Seigneur dit que la grâce est plus... Oh my God, ce verset-là me choque tellement. La grâce est beaucoup plus riche que tout or. La grâce est supérieure à la richesse et à l'or. Ça veut dire que la grâce peut te donner des trucs que la richesse et l'or ne peuvent même pas te donner en fait. Voilà. Donc, je voulais parler de ça parce que j'ai vu que des fois, on peut se poser des questions. Ouais, l'argent, pourquoi est-ce qu'il y a certains pasteurs qui ont beaucoup d'argent, après il y a des fidèles qui n'ont toujours pas d'argent et tout. Et moi, je veux vous dire que ce n'est pas mauvais de vouloir le succès, ce n'est pas mauvais de vouloir avoir de la richesse. C'est mauvais quand ça devient, tu es prêt à tout. C'est-à-dire, quand tu es prêt à même vendre ton âme au diable, littéralement, quand tu es prêt à tout faire pour avoir l'argent, là, ça devient mauvais. Pourquoi? Parce que tu te dis, oui, mais moi, j'en ai besoin. Comment je vais payer mes factures? Comment je vais faire ceci? Comment je vais faire cela et tout? Donc, je suis obligée de passer par là, en fait. Sauf que tu ne l'es pas. Mais comment tu fais pour savoir que tu n'es pas obligé? C'est que c'est la parole de Dieu qui te le dit.
Et le problème, c'est que en réalité, Dieu ne veut jamais laisser, ne serait-ce qu'une seule personne à la fin. Il ne veut jamais laisser un de ses fidèles. C'est tellement stupide. Genre, tu crées quelqu'un et puis tu veux que la personne soit très pauvre et tout, malheureuse, alors tu la crées pas. Enfin, c'est pas logique. Donc, le truc, c'est qu'il y a des principes. Et c'est là où nous, les chrétiens, nous ne sommes pas enseignés. La parole dit, mon peuple périt faute de connaissance. Je vais vous dire un secret. Beaucoup d'entre nous n'ont pas d'argent parce qu'ils n'ont pas la connaissance. Parce qu'il y a des principes bibliques pour le succès, pour la richesse. Mais, qui se basent sur le timing de Dieu. Ça veut dire que même si vous faites certains principes et que le temps de Dieu n'est pas arrivé, parce que Dieu peut vouloir vous tester avant de vous donner de l'argent ou des richesses pour pouvoir vivre en fait. Et ça va pas arriver. Et c'est là où, vous voyez, il y a beaucoup de rabous qui vont outrepasser le rôle de Dieu, parce que le marabout, qu'est-ce qu'il va faire? Il va vous donner ce que vous voulez là, à l'instant même. Alors que Dieu, il peut ne pas te le donner en fait. Parce qu'il sait qu'au-delà d'une richesse, au-delà de l'argent, tu as besoin de mener une vie en conformité avec le principe de Dieu. Et ça n'a pas de prix. Parce que si tu fais ça, tu auras la grâce qui est au-dessus de la richesse. Vous voyez ou pas? Donc c'est ça en fait. C'est ça la différence entre les deux. Et donc, mais en réalité, Dieu te donne toujours. Même si c'est 80 ans après, 50 ans après, Dieu va toujours te donner. S'il sait que tu as besoin de son enfant. Donc, ce que je disais, c'est que nous, le peuple de Dieu, on périt faute de connaissances. Il y a des principes bibliques pour l'argent, pour la richesse, pour ne manquer de rien. Par exemple, le psaume, il a dit, la parole, le verset, il a dit, et votre Dieu pourvoira à tous vos besoins selon votre richesse. Ce psaume-là, tu le prends. Non, ce verset-là, tu le prends. Chaque jour, tu dois le réciter. Au lieu d'aller regarder des vidéos bêtes sur Insta, sur TikTok, tu récites ça chaque fois, tu te lèves le matin. Dieu pourvoira à tous mes besoins. Et moi, j'ai arrêté de dire un truc et je prie pour arrêter de le dire. Des fois, comment ça s'appelle? Des fois même, je dis, mais ça, il faut bannir ça de mon langage. La phrase, je n'ai pas d'argent. Je m'en fous si j'ai pas d'argent ou si j'ai pas d'argent. Je dis, j'ai l'argent. Ne dites jamais, même si c'est vrai, hein, ne dites jamais, moi, j'ai pas d'argent. Dites, comment ça s'appelle? Soit j'aurai de l'argent, ou bien bientôt l'argent va arriver, mais ce n'est pas encore arrivé. Voilà. Ou bien vous dites j'ai de l'argent. Vous me dites jamais que vous n'avez pas d'argent. Je vous dis la vérité. C'est un principe biblique. Dites comme mon père spirituel dit, je suis milliardaire, je suis millionnaire. Et quand tu dis ça, quand tu déclares ces paroles-là, l'argent même va venir à toi. Parce que tu as le pouvoir de commander les choses, de déclarer les choses par l'autorité que Dieu nous a donnée. Amen. Donc, il faut tout le temps répéter que vous avez ou bien vous aurez de l'argent. Ça, moi-même, des fois, quand après avoir dit j'ai pas d'argent, je me dis non, ça, il faut que j'arrête de dire ça. Même si tu n'as pas d'argent, même si tu as 0 centime, même si tu as au moins 500, tu dis l'argent arrive dans mon compte. J'aurai de l'argent. Ou bien plus tard, quand mon argent arrivera. Mais ne dites jamais je n'ai pas d'argent. Vraiment, ne dites pas ça. Parce que ça joue. Ça joue sur votre vie. Et je vous l'assure. Ensuite, un autre principe, les offrandes. J'en ai parlé et je prie que Dieu me donne la grâce de pouvoir bien expliquer par rapport aux offrandes. Le principe des offrandes est très simple. Tu récoltes ce que tu sèmes. Si tu sèmes beaucoup d'argent, si tu donnes beaucoup d'argent, Dieu te donne beaucoup d'argent en retour. Principe simple. Et ce n'est pas essayer d'utiliser Dieu. Non, ce sont des principes que Dieu nous a donnés. Et il savait, en fait, Dieu savait qu'on allait chercher à avoir ces richesses, cet argent, parce qu'on a besoin de ça pour manger, on a besoin de ça pour payer nos factures. À the end of the day, il sait qu'on a besoin de ça. Mais ce que nous, là où on n'a pas réussi, c'est que beaucoup d'autres nous, on n'est pas allé regarder la Bible. Ah, mais oui, mais quel est le principe biblique? C'est-à-dire, qu'est-ce qu'il a dit dans la Bible? Parce qu'il y a eu des gens dans la Bible qui avaient besoin d'argent aussi. Il y a eu des gens dans la Bible qui avaient besoin de payer leur loyer. Il y a eu des gens dans la Bible qui avaient besoin de payer leur facture. Voilà, c'est de ça qu'il s'agit. C'est de ça qu'il s'agit.
Donc, la Bible dit semer, c'est-à-dire faire des offrandes à Dieu. Des fois même, ne regardez pas le montant. Moi, la chose qui m'a fait changer totalement de mindset par rapport aux offrandes, c'est le fait que quand je regardais mes dépenses, en fait, je donnais à des boutiques. Quand j'achète, je donne à des restaurants. Je donne à des supermarchés. Donc, je donne à tout le monde. Je donne à Jeff Bezos. Je donne à tous là. Tous ceux qui sont déjà riches. Mais pour donner de l'argent à mon Dieu, à mon Créateur, à mon Sauveur, je suis réticente à donner même 10. Je me suis dit, mais attends. The math isn't mathing. Il y a quelque chose qui n'est pas bon dans ton calcul là. Il y a quelque chose qui n'est pas bon dans ton calcul. Parce que tu es prêt à donner à des gens que tu ne connais même pas, qui sont déjà riches. Toi, tu n'es pas riche, tu leur donnes encore plus d'argent. En réalité, c'est ce que tu fais à chaque fois que tu achètes. Mais Dieu, pour l'œuvre de Dieu, pour l'œuvre de celui qui l'a créé, tu ne peux pas lui donner. Donc là, ça a changé mon mindset totalement. Si j'ai l'argent pour aller payer des trucs, pour enrichir les poches des gens qui sont déjà riches, j'ai l'argent aussi pour enrichir les poches de Dieu. Amen. Et je peux même pas enrichir les poches de Dieu. En réalité, tout ce que je peux faire, c'est aider à l'œuvre de Dieu. Parce que Dieu n'a pas besoin de mon argent. Il n'a pas besoin de notre argent. Voilà. Donc, c'est de ça qu'il s'agit. C'est de ça qu'il s'agit. Donc voilà mes amours, en fait, c'est ça. Il faut, n'ayez pas honte ou n'ayez pas peur. N'hésitez même pas à donner, semer abondamment. Réfléchissez pas. Et c'est ce que les musulmans, ils ont compris. Un musulman, il n'est pas comme un chrétien qui va être avare comme ça. Un musulman, il va donner. Il donne énormément. Et puis, il a la main facile, en fait. Il est habitué à faire ça. Et ça, c'est quelque chose de bien. Nous, les chrétiens, on n'est pas ça. On est avare. Voilà. Faut dire ce qui est. On est avare. Faut arrêter d'être avare. Arrêtez d'être avare. Arrêtez d'être avare. Arrêtez d'être avare. Voilà. Donc, au bout d'un moment, c'est de ça qu'il s'agit. Donc, c'est ce que je voulais dire. Il y a des principes bibliques. Semer abondamment. Un autre principe, ce sont les prémices. Voilà, les prémices de Dieu. C'est-à-dire, lorsque vous voulez commencer quelque chose, lorsque vous voulez démarrer une entreprise, démarrer quelque chose, vous devez semer dans l'œuvre de Dieu. C'est-à-dire, donner les prémices, ça veut dire, donc prémices, il y a promis. Donner premièrement à Dieu pour commencer vos premiers pas. Voilà. Donc, c'est ça. Donc, voilà. Donc, c'est ça. C'est ça, mes amours. Les prémices, les offrandes et déclarer sur sa vie que nous sommes prospères tout le temps. Tout le temps. Tout le temps qu'on est en situation de difficulté. Et aussi quelque chose qui marche tellement. Et qui touche le cœur de Dieu. C'est lorsque, comme la femme qui a donné les 2 pièces d'argent qui lui restaient. Lorsque vous êtes dans une situation où vous n'avez rien, vous êtes même à moins et que vous donnez à Dieu. Ça, c'est un autre level. Et Dieu va trouver un moyen de vous récompenser. Je vous assure. Donc voilà, c'est un peu tous mes amours. J'espère en tout cas, je prie que vous aurez aimé cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Oui, le succès n'est pas mauvais. Mais il ne faut pas se laisser monter la tête par le succès parce que c'est Dieu qui donne. C'est Dieu qui donne. Si vous n'avancez pas dans votre vie jusque-là, vous voulez que les choses bougent, je vous assure, continuez de déclarer, continuez d'appliquer les principes. Un jour, vous allez voir que pour vous va pop. Pour vous va pop. Vous n'allez pas forcément être riche parce que je pense que tout le monde n'est pas destiné à être riche. Voilà. Mais tout le monde est destiné à être dans de bonnes conditions. Ça, je crois vraiment. Je crois vraiment. Tout le monde est destiné à ça. Voilà. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu, que vous aurez aimé. Je vous fais de gros bisous. On se retrouve les semaines prochaines, next week, pour parler dans notre sujet. Et donc, voilà. Je vous fais de gros bisous, mes amours. Bisous. Que Dieu vous bénisse. Mouah.